match nous regardé aujourd'hui, c'est Benfica Real Madrid. Son assez bon match, Benfica Real Madrid. Là, même penser que c'est le genre de match ça pour limite entraîneur, pour qualité entraîneur et limite entraîneur. Je dis à Benfica battre, c'est pas parce qu'il est meilleur joueur, mais c'est parce qu'il est meilleur entraîneur. Moi, je pense que c'est ça. Et nous, limite Arbeloa aujourd'hui, parce que quand il y a des gens qui commencent à battre bravo pour Arbeloa, Arbeloa, ou pas qu'un gros entraîneur après 3 matchs. Ça pas qu'on fait. Ou capable de faire un exploit ou bien redresser son situation. Chaque changement d'entraîneur fait qui ça, il change de dynamique équipe là. Ou capable de plonger descendre, OK? Ou capable de plonger descendre parce que ça pas bon pour vous. Comme ça tout capable de redynamiser l'équipe là. Moi par exemple, regardez Michael Carrick qui vient de Manchester United, regardez Liam Ozenio qui vient de Chelsea, Chelsea a enchaîné victoire. Vous comprenez? Et ça aussi des bagailles qui est capable de booster une équipe. Chaque changement d'entraîneur, il change la hiérarchie équipe là. Mais le problème, il change tout animation de jeu équipe là. Animation tactico-technique équipe là. Je dis à qui ça c'est vrai Mbappé fait 2 goals, mais on Mbappé pas prêt en pointe. Nous voyons Mbappé qui a monté sous pied Vinicius et nous dit ça, et nous dit ça chaque fois Mbappé est présent, il a un impact sur Vinicius dans le jeu. Je dis à Vinicius pas jouer un gros match, mais chaque fois Vinicius essaie de toucher un ballon, il n'a pas gagné assez d'espace pour le faire gris-grilio parce que Mbappé dans la zone. Et là, vient monter Rodrigo Atou, qu'on a vu 3 nègres qui passent dans la même zone. Bon, c'est choix, c'est by Vinicius et l'aile gauche net. Et puis, dit Mbappé était scotché en pointe parce que Mbappé n'a pas de technique assez pour la participer dans le jeu. Ce n'est pas Benzema lié. OK? Donc, rester en pointe, tant qu'on buteur, ça a eu les compétents. Et puis, quitter Vinicius et créer occasion sur l'aile gauche. Là. OK? Même pas si c'est comme ça pour Real ta jouer. Et puis, l'autre bagarre encore, c'est que Arda Güler et M. montré le gain race dans le terrain. Hein? Moi-même, moi, pense que M. pas de café à Arda Güler, Chouameni et puis Jude Bellingham. Non? Bon, Arbelo a montré le fait. Mais Arda Güler, c'est serviteur, c'est meilleur passeur décisif qui est Mbappé dans le Real Madrid cette saison. Mais pour qui ça change Arda Güler, là, pas de monde qui connaît. Il y a des gens qui connaissent pour qui ça monsieur retire Arda Güler. En tout cas, c'est un bel match. Et Thibaut Courtois a commencé, Carreras latéral gauche, Valverde latéral droite, Raúl Asensio avec Dino Hussein comme 2 arrière centraux. Au milieu de terrain, tu as Chouameni, Arda Güler, Jude Bellingham. Devant, tu as Vinicius et Mbappé avec Mastantuono. Mon l'autre interrogation encore, Mastantuono qui a pu démarrer pour Real, là, c'est qui ça le poté? Qui ça le poté? Et je ne pas croire que Mastantuono a poté plus que Brahim Diaz. Faut que suspendre avec foot business là. C'est pas parce qu'on achète un joueur 60 millions pour mettre là chaque fois. On jouait, c'est méthode méritocratie pour appliquer. On jouait ou souterrain parce qu'on mérite, parce qu'on réalise pour ça, ou fait pour ça. Mais on jouait et m'ba di Mastandino par contre jouer pour non, mais il pas poté pour Real vrai, il pas poté grand chose. Et pour qui ça ne pas démarrer avec Brahim Diaz, et si c'est vrai Rodrigo puis à l'aise à gauche, donc il s'est concurrent Vinicius, on commence avec Brahim Diaz. Peut-être que les détails pas ba nous, mais pas de talent là pour commencer chaque match. Et puis pour Benfica, tu as Troubin dans camp, Dedic et à droite, Dal à gauche, Otamendi avec Thomas Araujo comme 2 arrière centraux et Barreau avec Aounes de demi-défensif, Soudakov et qui était Pretiani comme demi-droite, Sheldewop comme demi-gauche et puis Pavlidis en pointe. Alors, il y a quelques actions intéressantes qui passent dans le match. On commence le match là, nous pensons qu'il y a un penalty sur Pretiani mais pas de gain. Quelques minutes après, il y a une bail penalty pour Benfica, son faute sur Pretiani, mais pas de véritablement de contact. Et puis, ouverture du score, on va le faire avec Sheldewop alors Mbappé fait goal à la 30e minute de jeu.
et pour te ouvert score là, c'est Real qui t'a mené. Mbappé ouvert score là sur rare occasion que l'équipe Real Madrid l'a joint. Et puis Shelderop va légaliser 6 minutes après à la 36e. Et puis c'est une très belle égalisation, son bel travail de Pavlidis côté que Raoul Asensio glissé 2 fois et Pavlidis met le ballon sous tête Shelderop. Et puis deuxième période là, alors toujours dans le premier mi-temps, Pavlidis Boal fait 2-1 sur penalty. Et penalty son faute que Chouameni fait. Mais ça me pas comprendre dans coup de sifflet ça, Jefté. Chouameni a carton jaune déjà et puis Jean de faute ça là bailler faut bailler carton jaune. Donc monsieur un peu protéger le Real Madrid. Le fait que le pas bailler deuxième jaune puisque depuis pour bailler carton jaune pour défenseur qui après aller dans carré, ce coup de pied arrêté ou supposé bailler jaune automatiquement. Donc monsieur pas bailler jaune non et puis 2-1 pour Pavlidis. 3-1 boit fait avec Shelderop à la 54e minute de jeu. Et puis Real, grâce à Mbappé encore, boit le réduire car score là. Son 7 d'Ardago, Mbappé fait frappe là en première intention pour le faire 3-2. 3-2 a toujours été là. Et puis, fait match là, dérapé dans la main équipe Real Madrid là. 2 minutes de temps additionnel après 90 minutes. Parce que nous venons tomber dans un scénario et Benfica et Real besoin de faire goal. Ça veut dire que 3-2 a pas bon pour une équipe yo. 3-2 Benfica mené, pas satisfait yon nan équipe yo. Benfica bat 3-2, l'a fini 25e. Parce que n'a perdu devant Chelsea, Marseille perdu par 3 goals d'écart devant Club Brugge. Mais Marseille tape gagné Benfica pour meilleure attaque. Tous les deux tape gagné -3, mais Marseille fait 11 goals, il prend 14 et Benfica fait 9 goals lui-même, il prend 12. Donc, c'est Marseille qui t'a qualifié. Parce que Marseille, match Marseille a été fini. C'est pas dans le nègre chita dans le vestiaire. Il y a tant, et puis, Green l'a fait, Green l'a éliminé. OK? Maintenant, Real Madrid lui-même, le fait que Sporting vienne faire Green Goal, Real Madrid vient glisser, descendre dans la 9e place dans le classement. Qu'on a Real Madrid besoin d'égaliser à 3-3 pour capable de faire un grain point en plus. Et s'il fait grain goal ça, Jefté, pour le faire 3-3, et 5e l'a fini. Et 5e il a fini. Il a fini 5e dans le classement, il a fini devant Barcelone. Hein. Il a fini 5e devant Barcelone, c'est Barcelone qui finit 5e. Kounya là, pendant le match là, 3-2, et puis, une action côté que Troubin Boal dégagé, Mbappé, et voler ballon en main de manière irrégulière, ok? De manière irrégulière parce que l'on gardien boit le dégager, il faut bal espace pour le dégager. Il faut la l'aise. Sous camper sous gardien ou empêcher le dégager. Pour commencer, c'est carton jaune. Ou pas obligé de gardien calotte ou la gueule terre pour faire faute, non? Vous comprenez? Depuis gardien fait geste pour le dégager, son acte d'anti-jeu ou empêcher gardien mettre boule là en jeu. Et ça signifie. Donc Mbappé pense le voler ballon le fait goal, et bien non. Et arbitre là bail coup franc, qu'on a un coup franc, Rodrigo a plein, n'a pas l'empile, monsieur dit on bagaille que le pas de dit, arbitre là ballon rouge direct. Donc Rodrigo il met Rodrigo dehors. Et puis Benfica va le faire 4e goal là, mais ça a tourné en boucle sur les réseaux sociaux, il est très viral. C'est Mourinho qui dit Troubin monter pour le créer sur nos blancs et c'est justement Troubin qui fait coup de tête là. On dirait un attaquant hein. On dirait un attaquant, monsieur fait coup de tête là pour le faire goal ça. Goal ça et il pas gain incidence sur Real, Real toujours fini 9e, OK? Inter fini 10e. Mais goal ça qui ça le fait, éliminer Olympique Marseille puisque Marseille qui était 24e dans descendre 25e. Donc il pas parmi les top 24. Et puis Benfica qui tape 25e s'il te bat 3-2, il vient 24e. S'il fait ça, le fait. Alors, meilleur joueur match là. Et alors, c'est Mourinho qui a parlé de goal Anthony Troublin, qui c'est les qualifications Benfica pour face à l'élimination directe. Monsieur dit, et pas de connaître si score 3-2 a été suffi. Pas de connaître quelle indication. Ivanovic avec Antonio Silva, ils ont entré pour sécuriser victoire là. Lorsque nous comprenons que ce n'est pas suffisant, moi, voyez Otamendi en attaque
et pas de effectuer changement encore. Dans le moment qu'on fait, moi faire turbine monter dans rete derrière et parce que si nous gagnons, l'état prêté primordial. Aussi Mourinho a continué toujours, il dit moins songer que moi gagne ou bien perdu dans la dernière minute et ça arrive plusieurs fois dans la situation ça et alors que nous t'a mené il n'est pas suffisant. Je pense que il était suffisant, mais il n'est pas suffisant. Il faut nous changer les bagailles et prendre risque. Parce qu'au final, ballon, tu es capable de finir 3 à 3 et laisse ça nous tape éliminé. Ces déclarations, ça, monsieur fait. C'est Schilderop, Andreas Schilderop qui finit meilleur joueur. Monsieur son Danois et monsieur son Norvégien, pardon. Schilderop, son Norvégien. Monsieur a un gros problème dans le pays parce que monsieur était partagé vidéo intime une demoiselle de moins de 18 ans, même pas avec Barcia. Non, même pas avec Asensio. Et monsieur partagé vidéo et un sextape, un petit monde qui a moins que 18 ans et bah on l'autre monde. C'est pour ça monsieur de gain petit problème. Alors gardien qui fait goal en Ligue des Champions en phase de groupe ou bien phase de ligue jusqu'à finale, Andreas Burt dans Hambourg Juventus le 13 septembre 2000, match ça a fini 4-4. Andreas Burt encore en Leverkusen Juventus, match ça a fini 3-1 le 12 mars 2002. Andreas Burt dans Juventus Bayern Munich. Juventus a perdu 1-4. Donc, monsieur fait 3 goals et pour 3 clubs allemands différents, mais face à même club italien. Et c'est le 8 décembre 2009. Simon Boulat, dans Standard de Liège, qui t'a fait 1 an avec AZ Alkmaar le 9 décembre 2009. Vincent Eneyama, qui t'a fait goal dans le match Apoel Tel Aviv face à Lyon 1-3 le 29 septembre 2010. Ivan Provedel, non Lazio Atlético de Madrid le 19 septembre 2023. Et puis Anatoly Troublin, Benfica Real Madrid le 28 janvier 2026. Et voilà pour gardien qui fait goal dans la phase finale Ligue des Champions et dans le jeu. Andreas Schilderop, nous fait 2 goals dans 5 tirs qu'il fait et goal ça a tout éliminé équipe olympique de Marseille là. Il crucifié le condamné Real Madrid qui sorti dans le top 8 là. Et puis Paris Newcastle et c'est capable de dire un match côté que c'est 2 équipes qui étaient dans le top 8 là, mais le classement était tellement serré que n'y a pas de droit à un match nul si vous voulez kembe position yo. Eh bien Paris ouvert score là, grâce à Vitinha. Vitinha commence à faire goal gounia et à la vérité son demi-défensif devant la défense que lié, mais il commence à faire goal, c'est très important. Et puis mais avant ça, Ousmane Dembélé a raté un penalty. Ousmane Dembélé a raté un penalty dans le commencement match là, dès la 4e minute de jeu. Puis 4 minutes après, Vitinha vient faire 1-0. Newcastle va égaliser grâce à Joe Willock. 2 minutes de temps additionnel après 45 minutes. Paris joue à toute forme malinette. Il joue à Safonov flanquant et Hakimi latéral droite, Nuno Mendes latéral gauche, Pacho Marquinhos. Zaire Vitinha, Joao Neves, et puis devant, et Dembélé, Barcola, Vaashkelia. C'est quelques changements de gains. C'est et Fabien Ruiz qui va jouer avec Donnarumma qui était là la saison dernière qui pas là. Après ça, c'est quasiment l'équipe qui était champion saison qui s'est passée. Et puis Newcastle lui-même a commencé avec Walter Mead et Elanga avec Willock comme 3 attaquants. Et Nick Pope était dans le camp. Donc, 1-1, et 1-1 qui n'est pas bon pour personne, puisque tous les deux équipes sont tombées. Et dans le top 24, ils sont sortis dans le top 8. Là. Alors, meilleur joueur match là, c'est Dan Burn, qui sont défenseurs, qui gagnent 2 duels, qui récupèrent 5 ballons. C'est lui, Yobay, meilleur joueur match à côté, équipe Newcastle. Toujours. Et donc, 1-1, on sont 1-1 par arranger personne. Et Monaco fait un match dans lui-même. Monaco finit 21e. Monaco fait 0-0 avec Juventus. Donc, par contre, club français gagne aujourd'hui. Et Monaco fait 0-0 avec Juventus. Après le deuxième match, nous, pour journée. Et tout match était joué à même là, mais et on fait comme ça. Manchester City bat Galatasaray lui-même 2-0.
Et Pep Guardiola t'a aligné Donnarumma, il t'a aligné Mateus Nunes, Ait Nouri, Nathan Ake pardon, avec Kuzanov. Mitterrand il joue avec O'Reilly, Bernardo Silva Marmouche, Doku, Ryan Cherky et puis Erling Haaland devant. Erling Haaland ouvert score de très tôt, dès la 11e minute de jeu. Et puis Cherky fait deuxième goal là, à la 29e minute de jeu. Cherky, qui est quelque là, l'a joué extrêmement bien. Okan Bourouk, qui était dans l'équipe Turquie 2002, eh bien, Okan Bourouk, entraîneur Galatasaray, fait déclaration. Monsieur dit nous montrer deux visages. Nous t'es mieux joué en seconde période, surtout lorsque nous t'es gagné un ballon dans le pied nous et nous t'es gagné plus possession. Et ces déclarations, ça, monsieur fait, surtout là, nous t'es gagné plus possession. Nous mieux joué dans la deuxième période que la première période. Mais nous encaissé deux goals dans la première mi-temps et nous pas fait goal. Si nous t'es marqué un goal bonheur dans la deuxième mi-temps, nous avons peut-être envisagé un match nul, mais il y a de bons joueurs, il y a un bon entraîneur et il était meilleur que nous. Pep Guardiola lui-même déclaré dans le micro la presse, c'est toute équipe qui connaît des hauts et des bas. Pour tout ça cap gourmet pour qualifier parmi 8 premiers, c'était une véritable aventure. Regardez Bodo Glimt qui passait en moins que 10 jours et regardez ça qui passe aujourd'hui avec Real Madrid qui pas réussi à gagner Ligue des Champions par salté il y a quelques années et Ligue des Champions venu en compétition qui est extrêmement difficile. Eh bien, observateur et observatrice technique UFA, Ryan Cherky, meilleur joueur match là. C'est ça, il a déclaré, il dit que monsieur est une menace offensive constante pendant tout le match là. Il crée occasion grâce à passe et dribble. Il fait deuxième goal là avec une finition parfaite. Il a également effectué 8 récupérations. C'est déclaration ça qu'il a fait. Manchester City a assuré avance dès premier mi-temps grâce à goal Erling Haaland et Ryan Cherky. Malgré une réaction énergique de Galatasaray en deuxième période, visiteurs n'ont pas réussi à faire goal et mettait en difficulté l'équipe Manchester City. Troisième goal City était insaisissable, mais l'équipe là fini phase de championnat avec une victoire que te souhaité. C'est cinquième la saison. Voilà, victoire Manchester City devant l'équipe Galatasaray. L'autre match pour nous regarder, c'est Liverpool qui font festival sur Karabag. Liverpool gagne Karabag 6-0. Et Liverpool qui était soit, bon, pas dire en crise, mais qui a fait des résultats en demi-tête, puisque dans le moment où on n'a pas là, Liverpool hors de la Ligue des Champions via son classement championnat national, ça veut dire que ça, Liverpool pas parmi les 4 premiers. Eh bien, Liverpool t'est doué, fait taire les critiques. Dégage Alisson Becker dans le camp, Jeremy Frimpong joue latéral droite, Robertson joue latéral gauche, Van Dijk avec Gravenberch al jouer arrière central. Dans le milieu terrain, tu as Wirtz, McAllister avec Soboslai. Devant, tu as Salah et Kitiki avec Gakpo. Eh bien, l'équipe ça a gagné 6-0 avec un doublé de McAllister, 15e et 61e. Wirtz, 21e. Salah, 50e. Ekitike, 57e. Et puis, Federico Chiesa, 90e minute de jeu. Et meilleur joueur match là, Yo Bailey avec Alexis McAllister, milieu de terrain équipe Manchester City, l'ancien joueur de Brighton, champion du monde. Borussia Dortmund qui t'a joué avec Inter, et c'est un match qui était bien équilibré. Il y a 3 belles matchs aujourd'hui. Tu as Nap Chelsea, ok? Tu as Borussia Dortmund Inter, et puis tu as Paris Saint-Germain Newcastle. Effectif vraiment équilibré. Là, pour une équipe qui numéro 1 en Italie, l'a joué avec numéro 2 en Allemagne. Ça veut dire que c'est 2 championnats majeurs européens et 2 équipes qui sont en tête classement championnat. Donc, c'est à féliciter. Et Inter a gagné 2-0. Di Marco, son nuage, nous a joué excellemment bien. On a parlé de Federico Di Marco. Et M. récupéré 6 ballons, M. Fongol. Et alors, composition équipe Inter. Alors, pour nous commencer avec Dortmund. Dortmund, Emre Can, Schlotterbeck avec Mann. Mitterrand, Ryerson, Ben Sebaini, Job Bellingham et puis Nmecha. Devant, Maximilian Bayer, Fabio Silva et puis c'est Girassi. Du côté de l'Inter, Yann Sommer est dans camp. Et Bisek, Acerbi, Akanji. Et Mitterrand, Di Marco, Mkhitaryan, Zielinski, Susic avec Luis Enrique. Devant, Anjoan Boni
et puis Marcus Thuram. C'est nek sa qui démarré pour équipe Inter Milan. Inter Milan et gagne 2-0. Alors buteur c'est et Di Marco, 81e minute de jeu. Deux buts très tardifs, 81e minute de jeu. Deuxième goal la vient à 4 minutes de temps additionnel après 90 minutes. Yo. Donc, Inter imposé li. Et Inter, pendant court instant, Inter était intégré top 8 là. Inter était 8e. C'est deuxième goal Real là qui fait Inter vin 9e. Et puis Sporting vin font goal qui fait Inter descendre dans 10e position. Laisse ça, Real sorti dans top 8 là. Même avec grand goal que Sporting vient de faire. Donc, Barcelone-Copenhague, c'est match que je regardé avant d'entrer dans le micro. Et un superbe Lamine Yamal, qui était vraiment excellent. C'est lui-même qui fait passe premier goal là. Il fait deuxième goal là. Il est impliqué sur penalty pour troisième goal là. Et troisième goal que Rafinha a transformé sur penalty. Barcelone bat Copenhague 4 goals à 1. Et alors, Dabson a ouvert score là à la 4e minute de jeu. Lewandowski pour égaliser de très tôt dans le commencement de la seconde période. Barcelone pas trop douté avec un superbe passe de Lamine Yamal en retrait. Lamine Yamal a fait goal, mais il préfère jouer collectif. Il joue pour Lewandowski qui catapulte le ballon dans le camp. Yamal va faire deuxième goal là lui-même. Et puis, troisième goal là, c'est Rafinha sur penalty. Rashford, 85e minute de jeu, cap joué bien. Malheureusement, il n'a pas assuré place de titulaire dans l'équipe ça. Mais Rashford a joué bien et dans l'équipe football ça. Donc, et Yohan Garcia qui baille PI sous deuxième goal Barcelone prend, mais deuxième goal là, il n'a pas accordé lui à cause de un joueur Copenhague qui était attaqué ballon pendant qu'il était hors jeu. Et c'est ça qui fait pas baille goal là, mais Yohan Garcia baille un petit PI là, et Yohan Garcia sorti, ballon passé sous tête, mais Yohan Garcia, il va jouer un ballon. Jules Koundé latéral droite, Balde latéral gauche, Gérard Martin avec Kouba aussi comme deux arrières centraux. Milieu terrain, c'est Dani Olmo, Eric Garcia, Fermin Lopez, Lamine Yamal avec Rafinha. Et Dani Olmo qui vient jouer place Pedri. Il faut nous dire que Pedri est out pour un mois. Et puis en pointe, c'était Lewandowski. Donc c'est Dani Olmo qui est pour lui. Copenhague qui était non 5-4-1, mais malheureusement, yo est crasé défense Copenhague là, surtout en seconde période. Jordan Lawson, c'est petit Henrik Larsson. Henrik Larsson, il était surnommé monsieur de Celtic Man. Et c'était joué dans Celtic avant que le tal poté couleur équipe FC Barcelone. C'est champion avec Barcelone en 2006. OK, il était poté 217, après ça il a poté 207. Jordan Lawson et petit Henrik Larsson, monsieur dit, nous avons un plan très clair et qui était plutôt bien fonctionné, mais nous sommes capables d'exploiter certaines occasions. Barcelone passe vitesse supérieure, mais nous jouons contre meilleurs clubs et meilleures équipes qui gagnent dans le monde là. Nous sommes capables fiers de premier mi-temps et de une partie dans le deuxième mi-temps. Marcus Rashford, attaquant Barcelone, parlait dans le micro TNT Sports. Monsieur dit, match à côté que faut faire un pile goal, il est toujours difficile. Et je pas penser que nous avons bien commencé le match là. Mais en seconde période, nous montrer ça que nous avons fait. C'est un petit cal frustrant pour nous-mêmes parce que nous devons montrer que nous sommes capables de faire mieux pendant 90 minutes. Mais nous gagnons et nous bien gagnons. Et ça ne peut pas passer comme ça à chaque match. Travail défensif là et clean sheet très important pour nous-mêmes. C'est sous ça nous devons travailler. Si nous conservons cage nous inviolé à chaque fois, nous avons gagné et la plupart de matchs nous, c'est ça Marcus Rashford déclaré. Donc meilleur joueur match c'est Lamine Yamal qui joue un excellent match football. Lamine Yamal et d'après observatrice technique, monsieur dit et Lamine Yamal déclaré que c'est genre de soirée ça, c'est soirée qu'on rêve l'autre monde et côté que on a joué et on a gagné. Une soirée fantastique et nous atteignons l'objectif nous. Nous avons des joueurs comme Dani Olmo qui c'est exemple de façon que nous capables de rendre bagaille facile, le fait qu'il a joué pour Barcelone et parce que on a gardé qualité passe li que le fait vers même pour premier goal là, il était important pour nous terminer parmi 8 premiers, c'était ça objectif nous. Hansi Flick fait déclaration tout, il dit normalement nous concentrer uniquement sur match là mais à soir
moi senti te gen une bonne connexion entre nous-mêmes avec supporters yo. Car yo bay toute énergie yo et c'était vraiment génial pour nous te ressentir ça. Compétition ça avec nouveau format ça, li excellente. Moi seulement concentré sur l'équipe moyen qui en huitième de finale. Hansi Flick a continué toujours pour dire que moi pas satisfait de premier mi-temps, mais deuxième mi-temps, nous étions bien meilleurs que ça c'est ça qui fait nous atteindre l'objectif. Nous terminer parmi les 8 premiers. Moins content. 5 équipes anglaises figurent parmi 8 premiers. Ça montre à quel point il est important pour nous atteindre position nous. Nous devons toutefois concentrer nous sur nous-mêmes et moi satisfait des résultats ça et je pense que supporters également satisfait. Donc pépite catalane, on a parlé de Lamine Yamal, c'est monsieur qui finit meilleur joueur match. Lamine Yamal désigné meilleur joueur match là par le groupe observateur technique UFA qui déclarait il marqué et fait passe décisive pendant que il est imprévisible dans la situation de 1 contre 1 ou bien 1 contre 2. Yamal fait preuve d'un sens aigu de placement et il crée des occasions. C'est ça, il déclaré. Monsieur fait un goal, monsieur fait 7 tirs, monsieur fait un passe décisive dans le match là. Lamine Yamal, c'est meilleur joueur match football ça dans le match Barcelone face à l'équipe Copenhague là. Et puis l'autre match qui gagne dans le programme c'est Arsenal face à Kairat Almaty. Bon match ça lui-même c'est le duel des extrêmes puisque Kairat est en dernière position et puis Arsenal lui-même leader. Arsenal fait le plein. 24 points est réalisé sur 24 possibles. Arsenal bat Bayern, il bat Inter. Il bat Inter, K Inter. Et c'est la première équipe européenne qui met deux Bayern à terre. Donc, c'est pas une équipe, son équipe qui a fait un travail extraordinaire. C'est Victor Gyökeres qui inscrit le premier goal à la 3e minute de jeu. Jorginho fait goal sur penalty. Égalisation. Kai Havertz fait 2-1. Et Martinelli fait 3-1. Et puis Ricardinho, 4 minutes de temps additionnel après 90 minutes, Ricardinho fait un goal pour faire 3-2. Kepa Arrizabalaga a commencé, et White, Mosquera, Calafiori, Leuskeli, Mitterrand, Kai Havertz, Norgard avec Eze, devant, Madueke, Gyökeres avec Martinelli. Donc c'est quasiment équipe réserve là qui te joué mettre ça. Et meilleur joueur match, c'est Kai Havertz qui fait un goal, une passe décisive dans le match football si là. Leverkusen Villarreal. Villarreal ont petit gens déçu moins. Villarreal fait un seul point dans la Ligue des Champions. Et ne serait-ce que pour Cobb, Villarreal a dû chercher gagner un match. Puisque nous connaissons une recette là importante en pile. Et lors gagne un match, eh bien, c'est Cobb qui entre, plus Cobb qui entre dans la caisse. Eh bien, et Villarreal perdu devant Leverkusen. Et on gagne point alors que Villarreal a bien marché dans le championnat. Villarreal en 4e position, il gagne 3 points de retard comparativement avec Atlético de Madrid. Alors que il gagne un match à retard, Villarreal a fini 5e la saison dernière en championnat d'Espagne. Donc que Villarreal est fini et phase de Ligue 1 avec un point Lyon Tijan étonnant. Eh bien, Tillman font doubler, 12e et 35e, Grimaldo font goal à la 57e minute de jeu. Et meilleur joueur match, c'est Malik Tillman qui fait doubler et pour Leverkusen. Gain Atlético de Madrid, ça c'est match fiche boulé. Atlético de Madrid perdu devant Bodo Glimt 1-2. Bodo Glimt est vraiment vive 15 jours de rêve, pas même dit 15 jours. Et bon, une semaine entre le 21 et le 28 janvier, ils battent 2 gros poissons. Ils battent Manchester City et 3 goals à 1. Et puis la 4 Atletico a mené sous lui grâce à Sorlotte à la 15e minute de jeu. Et puis, ils ont fait 2 goals. Ils ont égalisé. Et puis, dans la seconde période, ils font 2e goal qui permet de mettre 2 Atletico à terre. Et, bagay Simeone, ça, j'aime comprendre. Simeone joue tout joueur besoin, tout joueur demandé. Et joueur aussi des joueurs qui sont dans la sélection nationale. L'on joue dans la sélection nationale. Et bon, dépendamment de pays, mais c'est des sélections de haut niveau. Et côté que l'industrie football là très développée, ça signifie qu'on a un effectif de qualité. Et je pense que Simeone a posé des questions. Il y a nos Black Tenakan, Llorente, Pubil, Jiménez avec David Hanko, Mitterrand a gagné Nico Gonzalez, tu gagné Alex Baena, Coque avec Barrios, et puis devant, tu gagné Julian Alvarez avec Sorlotte. Tout le monde m'a dit là net dans la sélection nationale.
Donc, si pas gain résultat, c'est parce que alors Samuel n'est pas gain résultat. Atlético quand même bral sous 5 ans saison blanche. 5 ans saison blanche. Donc, si j'ai dû pour qualité effective que l'équipe ça a gagné. Et Casper Hogg, monsieur gagne, c'est monsieur qui finit meilleur joueur match football là.